Bonjour à tous, je me trouve ici à Bordeaux devant cette magnifique cathédrale devant laquelle se déroule actuellement l'Animal's Pride. Alors on sait que ce sujet de la protection animale est un sujet brûlant d'actualité. On l'a vu dernièrement avec les différentes attaques de boucherie ou les condamnations qui sont tombées dernièrement pour maltraitance animale. Alors qu'est-ce qu'en pensent les gens ici? Quelles sont leurs revendications? Pourquoi ce sujet de la maltraitance animale est-il un sujet si important pour eux? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est parti, suivez-moi. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Viens de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Les Français, vous en direz rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour. Bonjour. Alors vous, c'est l'association Vénus. Absolument, Vous êtes l'organisateur de l'événement. Ouais, tout à fait. C'est moi qui. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Il y a 1 an et demi, je me suis dit, sans faire de comparaison, la communauté homosexuelle organise tous les ans une grande marche pour des revendications. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas tenter d'instaurer ça en France pour les animaux. Donc l'an dernier, on a mis en place la première Animal's Pride à Bordeaux. Alors le but de la journée, c'est de venir, on a été gracieusement invité par l'association Vénus pour cette marche unitaire contre l'abandon. Le but, c'est de pouvoir tous ensemble montrer notre engagement envers les animaux et voilà, de tous être là pour montrer que l'abandon, non, ce n'est pas un prétexte, c'est encore moins une nécessité. Et justement, on est là pour exposer qu'il y a plein de conseils, il y a plein de choses qu'on peut faire avant d'avoir recours à cette pratique. En France, normalement, on est à 100 000 abandons par an et rien que cette année, 60 000 cet été. Donc on va exploser les chiffres, là, il y a une proportion énorme. Les refuges, les fourrières sont saturés. On prend un animal comme un Kleenex et on le jette. On le prend bébé, on trouve n'importe quel prétexte, on le balance. C'est des milliers d'animaux chaque année qui sont abandonnés dans diverses associations, que ce soit au sein de la SPA ou d'autres associations de protection animale. Donc ce sont des refuges saturés, surpeuplés, avec des animaux qui attendent des familles. Les réseaux sociaux ont aidé aussi à la diffusion de cette cause. Oui. Ça aide pour informer. Par contre, il faut faire attention à ça. Il y a des gens qui s'en servent pour faire le buzz. Entre les chiens traînés derrière les voitures, les scooters qui ont 100 000 vues alors que vous, on vous ramez sur place et que vous avez 100 000 vues alors que vous avez dépensé beaucoup de temps. 100 000 vues parce que ça choque aussi, donc d'une certaine façon ça vous aide. Oui, mais il y a beaucoup d'abrutis qui font parler d'eux comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Donc dès qu'on voit une fois, on garde l'IP. Et peut-être que ça banalise aussi peut-être. Voilà. On a le site du gouvernement, on signale tout de suite la vidéo, au lieu de partager 36 000 fois, on ne retrouve plus la source. Et les mecs, ils font leur buzz et ils sont contents. S'ils sont mineurs, ils font pas de tôle. S'ils n'ont pas de casier, c'est du sursis. On est là pour les animaux, on est là pour représenter Cookie. Cookie, c'est une petite chatte qui a été défenestrée en novembre de l'année dernière. Nous l'avons sauvée. Elle a été défenestrée 2 fois par son propriétaire. 2 fois? Oui. Il paraît que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Oui, et ben non, c'est pas vrai, surtout quand d'abord on la tape avant et ensuite on la défenestre. Donc elle a aucune chance, malheureusement, inconsciente, de retomber sur ses pattes. Parce qu'avant, voilà, il a fallu récupérer un certificat de cession. Parce que malheureusement, la loi française pour sauver des animaux, quand ils appartiennent à un propriétaire, on est obligé d'aller chercher un certificat de cession chez le propriétaire. Et en allant chez ce propriétaire, on a trouvé du sang dans tout l'appartement. Donc la bête, malheureusement, a énormément souffert et n'a pas pu retomber sur ses pattes. D'accord. Et pourquoi de tels comportements? Pourquoi de tels comportements? Souvent, on m'a dit que le fait que la personne, elle avait des problèmes d'alcoolémie. Est-ce qu'on peut excuser un tel geste, même en ayant des problèmes d'alcoolémie, de RSA, de détresse financière? Ceci n'explique pas cela. Il y a des associations, il y a plein de représentants maintenant pour quand on ne peut plus assumer un animal, au lieu de l'abandonner ou le maltraiter, on le confie à une association, mais on ne fait pas ce genre d'acte. C'est pas possible, c'est intolérable. Le fait d'adopter un animal, c'est un réel engagement. Il faut que ce soit mûrement réfléchi et il faut que ce soit du coup un acte responsable. C'est comme ça qu'on agit au sein de la SPA. Tout le monde peut adopter, mais pas n'importe quel animal. Donc on va toujours orienter les personnes et vraiment essayer d'avoir un animal qui convient au mode de vie de la famille, à ses attentes aussi. Et alors les animaux que vous avez chez vous sont des animaux difficiles entre guillemets ou pas forcément? Parce qu'on se dit que des animaux qui ont été abandonnés sont peut-être des animaux qui sont instables, qui ont un caractère particulier.
Alors ça, c'est l'image de la vieille SPA, effectivement, où tous les animaux sont un peu traumatisés, malades, vieux, tout ça. Non, on n'a pas que des animaux, on a aussi des superbes chats qui vont très très bien et qui sont très très faciles à placer. Et adopter un animal qui a été abandonné, est-ce que ça ne représente pas des inconvénients par rapport à un animal qui vient de naître, qui est d'une portée Absolument pas. Justement, on est vraiment là à titre de conseil. Ce que vous n'avez pas, notamment en élevage malheureusement ou en animalerie, ce sont des conseils par la suite. La SPA n'a aucune subvention publique, donc on est toujours subventionné par les dons, tout simplement, des personnes. Moi c'est pareil, j'ai aucun don de l'État pour mon média. Ah oui, c'est vrai ? Ouais, je fais un truc vraiment pure player sur YouTube. Montre ta plus belle tête, on n'a pas encore trouvé ta famille. Hein, un chouchou. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui pensent qu'il y a d'autres priorités que les animaux, que déjà occupons-nous des pauvres, des mendiants, des... Comme disait Lamartine, on n'a pas un cœur pour les animaux, un cœur pour les humains, on a un cœur ou pas du tout. Donc certaines personnes, effectivement, s'engagent très bien vis-à-vis des humains, des enfants, d'autres s'engagent vis-à-vis des animaux. C'est pas parce qu'on fait pour les animaux qu'on n'a pas de cœur pour les humains et qu'on ne fait rien pour les humains. C'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible. Moi, je sais qu'à titre personnel, de temps en temps, je fais pour les humains, mais de façon discrète. Voilà, je le crie pas sur les toits. Je sais que même Madame Bardot, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années, tout le monde dit elle s'engage pour les animaux, elle fait rien pour les êtres humains. Elle a fait très souvent pour les êtres humains de façon discrète, sans le médiatiser. Elle le dit dans son dernier livre qu'elle ne le crie pas sous tous les toits, mais qu'elle le fait, qu'elle a de compte à rendre à personne. Voilà, je sais qu'à une époque, elle est allée en Roumanie, elle est allée rendre visite à des enfants dans des orphelinats, à des personnes âgées dans des maisons de retraite. Elle fait de façon anonyme et je trouve ça, on n'est pas obligé de médiatiser tout ce que l'on fait. Alors dites-moi, c'est quoi être bénévole à la SPA ? C'est s'investir auprès des animaux, être sociable avec les humains, parce qu'on est obligé entre nous on est souvent en contact, on fait souvent des événements entre nous, donc on est plusieurs, donc il faut quand même avoir un esprit d'équipe. Ouais. Après, moi, je suis aussi déléguée enquêtrice, donc on fait on vient sur les enquêtes, on regarde et tout. Des enquêtes, c'est-à-dire pour voir si les animaux sont bien traités, non ? Ouais. C'est ça ? C'est notre but aussi. Vous recevez c'est-à-dire des signalements de gens, et vous allez vérifier. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Et après, on fait aussi les enquêtes de visite post-adoption. Quand nos chats sont partis ou nos chiens, on va les revoir. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on les voit dans leur environnement, dans leur famille. Ouais. C'est deux choses complètement différentes. On est bénévole du coup à la SPA pour sociabiliser les chiens ou les chiots qui eux sont pris de refuge ou autres. Donc du coup on est famille relais et notre chienne aide les autres chiens à se sociabiliser. C'est ça, elle a déjà un travail mais avec les autres chiens. Elle calme les autres chiens, elle participe à... Elle participe à l'éducation des autres chiens. Eh ben dis donc, d'accord. Voilà. C'est un chien éducateur. C'est ça. Une chienne d'ailleurs, non ? C'est ça, c'est une chienne. Quand on regarde un enfant, beaucoup de personnes ont un regard où les enfants avec handicap le ressentent, alors que les animaux, ils n'ont aucun préjugé. Pas de préjugés envers les enfants. Les enfants Ok, donc, parce que l'enfant qui a un handicap a des difficultés à entrer en contact avec les autres enfants, parce que les autres enfants ont un préjugé sur lui. C'est ça. Et donc, un préjugé que n'a pas l'animal. C'est ça. Et donc là, il y a une relation qui s'établit. C'est ça. Et donc qui amène à quoi ? Qui amène du coup l'enfant sans sécurité, sans apaisé, donc du coup il peut commencer à communiquer avec le monde extérieur et l'animal lui rend l'amour que l'enfant peut lui porter, l'animal lui rend tout de suite, donc du coup ça aide à s'épanouir et à ce que l'enfant soit apaisé et en confiance aussi avec le monde extérieur. C'est beau, hein. Voilà. C'est très beau comme projet. On a récupéré ce chien, il avait 1 an. D'accord. Et en fait, il avait été abandonné 2 fois. Donc on l'a récupéré, on l'a mis en famille d'accueil. Ça s'est mal passé en famille d'accueil. D'accord. Et puis ensuite, donc on s'est dit on va le prendre chez nous. Et puis en fait, j'ai eu un gros coup de foudre, ça a été réciproque. Hein. Comment s'appelle-t-il ? Mike. Mike. Oui. Donc un nom anglais ? Comment ? Pourquoi un prénom anglais comme ça ? Mais parce qu'il s'appelait déjà Mike. Ah oui, d'accord, c'est pas vous qui l'avez choisi. J'ai laissé, voilà. D'accord. Et pourquoi ça s'est mal passé en famille d'accueil ? Qu'est-ce que ça veut dire mal se passer en famille d'accueil ? Alors parce qu'en fait, la famille d'accueil possédait un chien type setter qui était très agressif. Donc il lui mettait des dérouillés. D'accord, ok. Donc ils n'ont pas pu le garder. Pourtant il est plutôt grand et costaud. Oui, tout à fait, mais après, vous savez, les chiens entre eux, ça passe ou ça casse. On a souhaité monter notre association en mettant nos animaux en famille d'accueil, donc ils vivent dans un foyer, le temps de trouver de futurs adoptants. Okay, donc ils ont des conditions de vie d'un animal classique, quoi.
Ok, c'est facile de trouver des familles d'accueil? Non, c'est très difficile dans la mesure où beaucoup de nos familles d'accueil adoptent les animaux. Donc on est en continuité en recherche de familles d'accueil Du coup, en fait, elles le prennent chez elles, mais elles le gardent. Voilà. C'est pour ça qu'on plus de familles d'accueil. Voilà, c'est pour ça qu'on cherche en continu des familles d'accueil, absolument. Okay, c'est plutôt bien pour les animaux, en fait. Tout à fait, absolument. Non, c'est magnifique pour les animaux. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous faites là? On vient soutenir forcément sur les lévriers, les galgos d'Espagne. On vient les soutenir par l'association. Pourquoi faut-il les soutenir? Parce qu'ils sont maltraités en Espagne. D'accord. Ils sont très maltraités, ils finissent soit au fond des puits, soit pendus à des arbres parce que c'est une période de chasse et il suffit que le chien ne chasse mal pour que son propriétaire s'en débarrasse. En les pendant? En les pendant, en les traînant dans les voitures, en les maltraitant, bien sûr. Et ils finissent très très mal. Brûlés même parfois. Et c'est brûlés vifs aussi, oui, bien sûr. C'est pas rare. C'est le chien le plus rapide au monde, il fait 70 km/h. Et ce qui fait que il va chasser un lapin, il va l'attraper. Voilà, c'est des chiens de chasse. Mais du business aussi, je pense. Alors, ils le reproduisent à outrance parce que forcément ils ont toujours besoin de jeunes générations pour que ça aille pas encore plus vite. Mais les chiens vieillissants qui sont plus bons à la chasse, on les élimine. Et pourtant, la princesse est jeune. Elle est jeune. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle a peut-être été testée à la chasse et en fait, elle est mauvaise. D'accord. Elle est mauvaise chasseuse. En tout cas, ce sont de très beaux chiens. Oui, d'une douceur extrême. Oh là là, les pauvres. En fait, ils sont maltraités parce qu'en fait, ils n'ont aucune agressivité envers l'homme. Oh là là. Donc en fait, ils se laissent faire. On peut leur faire tout ce qu'on veut et en fait, ils se laissent faire. On l'a sauvée parce qu'elle était pendue. Quand on l'a récupérée, elle avait encore les marques autour du cou là, de la pendaison. Oh là là. Comment on peut faire du mal à de tels êtres? Je sais pas. Moi, ça me pose question. Moi, j'y arrive pas, je comprends pas. Qu'est-ce qui traverse l'esprit de ceux qui maltraitent les animaux? Est-ce que vous arrivez à concevoir ça? Et non, pourquoi? Quelle est la cause profonde? J'arrive pas à le concevoir, mais je pense que ce sont des gens qui souffrent, je pense, et qui ont peut-être un manque justement qui ne font pas d'introspection et qui n'analysent pas leurs actes, qui agissent dans l'impulsion, qui n'arrivent pas à s'exprimer, donc qui s'expriment par la violence. Sur des êtres sans défense. Oui, exactement, c'est tellement facile. Donc après, peut-être que dans quelques années, ils réaliseront le mal qu'ils ont fait, mais je pense que ce sont des gens qui sont en perdition pour moi. Et donc les peines encourues, c'est lesquelles à peu près pour avoir un ordre d'idée? Par exemple, si quelqu'un maltraite son animal, qu'est-ce qu'il risque? Ça peut aller jusqu'à 30 000 € d'amende et 3 ans de prison. D'accord. Voilà. Ferme, oui, ferme. Ferme. On a par exemple l'histoire du berger allemand qui a été brûlé par sa propriétaire. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Où la dame a pris 2 ans, dont 1 an ferme. D'accord. Ça, c'était récemment, non? Ouais, c'était il y a un mois, même pas. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Voilà. Après, est-ce que vraiment elle va faire sa peine de prison? Ça, c'est une autre question. Oui, parce qu'un mois ferme, il me semble que c'est forcément... Un an? Ouais. 1 an? Oui, 1 an. 1 an de prison. Mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? Voilà. Ouais, c'est vrai. J'ai cette émission qui s'appelle Un cœur comme le tien sur Facebook et sur le site internet HWMTV aussi. Ouais. Et donc cette émission, elle est divisée en plusieurs modules. C'est un module adoption d'abord où on propose 10 animaux par semaine de tous les refuges de France. Ensuite, on a UCCLT, donc Un cœur comme le tien, Justice, qui est animé par Maître Isabelle Thérin, qui est bien connue maintenant des médias, puisqu'elle a défendu le cas de Fuji, la chienne qui a été immolée par le feu. Alors est-ce qu'il y a de plus en plus d'affaires ou est-ce que ces affaires sont de plus en plus médiatisées grâce aux réseaux sociaux? Oui, grâce à vous, entre autres. C'est pour ça qu'on a énormément besoin des médias, parce que oui, il faut que les gens parlent. Et là, on est en 2018, il faut que les gens prennent conscience qu'il y a des grandes tragédies sur les animaux, que les animaux, ils n'ont pas de voix pour parler. Donc c'est à nous à essayer de les représenter au mieux. Mais c'est intéressant parce que justement, le sujet des animaux, on se rend compte qu'il touche à des sujets essentiels. À nous, en fait, c'est nous-mêmes qu'on interroge. Oui, tout à fait. Oui. Je pense qu'on est très liés avec eux, mais beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte. Ou alors vous décidez de fermer les yeux et vous ne regardez pas, ou alors vous ouvrez les yeux et les tragédies que vivent les animaux, c'est insupportable. On a les gouvernements qui sont en train de se pencher sur le sujet, parce qu'ils voient maintenant que justement grâce à vous c'est médiatisé, et il faut continuer dans ce sens-là. Quel est le statut juridique d'un animal aujourd'hui en France? C'est-à-dire il est considéré comme quoi par la justice? Un être sensible maintenant. D'accord. Versus avant où il était considéré comme un objet.
D'accord. Ça s'est passé il y a 2 ans, 2-3 ans. Ouais. Donc c'est un être sensible. C'est un être sensible. Ça a changé quoi C'est un être vivant doué de sensibilité. C'est-à-dire qu'il n'est plus considéré comme un objet, donc il a des droits. Lesquels ? De ne pas être maltraité, qu'on s'en occupe bien. Voilà, donc on a des NATINF qui sont sortis quand on dépose plainte par exemple. Voilà, on a des objets spécifiques, sévices graves, maltraitance, manque de soins, tout ça. Donc ça c'est très très bien. C'est reconnu par la justice. Exactement, donc on peut déposer plainte avec ces NATINF-là bien précis, qui sont bien applicables à la cause animale. On parlait des contrats aidés, donc les fameux CAE ont été supprimés par le gouvernement d'Emmanuel Macron, remplacés par le PEC, Parcours Emploi Compétences. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait un remplacement d'un pour l'autre, parce que les CAE étaient pris en charge à 75% par l'État, ce qui fait que les refuges n'avaient plus qu'à payer 25% du salaire, et les PEC ne sont pris en charge qu'à 50% cette fois. Donc il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent, sinon c'est des refuges qui vont mourir, c'est des refuges qui vont fermer. Et ces refuges-là, il y en a déjà qui ont mis la clé sous la porte, suite déjà par rapport à des plaintes de DPP, parce que pour des nuisances sonores, etc. Mais il faut savoir que si on ne fait rien, dans 2 ans, l'animal abandonné, ça va être 10 jours de fourrière et la piqûre. Salut Vincent. Ah, vous me connaissez ? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous-même ? Ça va, merci. Alors dites-moi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Qu'est-ce que vous faites là ? J'ai entendu parler d'une marche en faveur de la cause animale, donc je suis venu. C'est important ? C'est important, oui. Pourquoi ? Disons que l'animal n'est pas traité à sa juste valeur, pour faire simple. Ouais. Voilà. Parce qu'on se préoccupe des grandes questions géopolitiques, des guerres à l'autre bout du monde. Et pourquoi s'intéresser aux chiens qui en bas de chez soi ? C'est vrai qu'il y a des guerres un peu partout. L'être humain, c'est important, c'est vrai. Mais l'animal aussi, tout simplement. Donc chacun sa cause, il n'y a pas de sous-cause, je dirais. Et alors qu'est-ce qui vous donne ce feu intérieur ? D'où ça vient ? Le feu, je pense qu'il n'y a pas plus innocent que l'animal et qu'ils ont besoin de gens comme nous pour les défendre, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup de gens différents qui n'hésitent pas à les maltraiter ou à les utiliser, des fois un peu à mauvais escient. Mais donc voilà, c'est quelque chose qui est... Et puis un animal, ça ne ment pas, ça ne triche pas, ça ne trompe pas, ça ne magouille pas, c'est direct. Quand ça donne son amour, c'est pour la vie. Et même quand on le gronde, il revient de suite après, il n'a aucune rancœur, il ne connaît pas la rancune. C'est quelque chose de beau par rapport à l'humain. C'est vrai que j'ai beaucoup été déçu par l'homme, l'humain homme, et l'animal par contre ne m'a jamais déçu. Le problème, c'est auprès des politiques, où c'est encore un peu plus compliqué et on rame encore un petit peu. Parce qu'il y a des lois qui passent, c'est bien, mais après, il faut pouvoir les faire appliquer et ça, c'est plus compliqué en soi. Mais dans la conscience collective, effectivement, on sent un accroissement. Si on doit choisir entre le fait de survivre au niveau humanité, au niveau de la Terre, ou simplement un plaisir gustatif, le choix est vite fait. Ouais, moi, le choix est vite fait. Voilà. Parce que c'est notre plaisir avant tout. Il faut s'élever pour essayer de voir notre intérêt supérieur. On sera plus grand. Il y a une pub qui a circulé dernièrement, Les Chasseurs, premiers écologistes de France. Voilà, tout à fait, oui. Vous en pensez quoi, vous, de ça ? Je ris. Je ris. C'est vrai que dans certains cas de figure, quand vraiment on a affaire à des animaux nuisibles qui détruisent des récoltes, tout ça, ils peuvent à la limite dire bon, on est là pour réguler. Mais encore, il y a d'autres façons de réguler. Mais que de tirer à gogo. Et puis, moi, ce qui me fait peur, moi je le vois dans ma région, ils font des petits déjeuners campagnards très arrosés. Et puis ils partent avec un fusil dans les mains, et puis après, regardez le nombre d'accidents de chasse qu'il y a, le nombre de chasseurs qui s'entretuent, c'est une horreur. Donc voilà, je pense que d'avoir fait un cadeau de 200 € sur le permis de chasse, c'est bien, mais on devrait mettre un contrôle alcotest aussi avant de partir, parce que ça serait pas mal non plus. Le collectif antispéciste, vegan et animaliste condamne fermement et sans équivoque les actes de violence et de vandalisme et toute forme d'extrémisme. La surmédiatisation de quelques actes marginaux jette aujourd'hui le discrédit sur la totalité des actions portées par les associations animalistes, véganes et antispécistes. Les responsables d'ONG, de fédérations, d'associations et de collectifs refusent le climat délétère installé très récemment. Soyons clairs, en brisant des vitrines, les militants ont donné des arguments au lobby de l'exploitation animale et aux extrémistes de tous bords.
La confusion est désormais installée au sein de l'opinion publique. Il convient de rétablir la vérité dans les plus brefs délais. Je condamne, mais je comprends. Et je pense que c'est important. On peut condamner quelque chose en le comprenant. Et d'ailleurs, on ne devrait que condamner en ayant au préalable compris. Parce que ce qui se passe pour les animaux dans les élevages et dans les abattoirs notamment, c'est absolument horrible. Enfin, c'est déjà par le nombre, c'est phénoménal. Enfin, il y a 3 millions d'animaux par jour qui sont tués en France, dans les abattoirs français. 3 millions sans compter les poissons. Voilà, donc 3 millions, c'est quand même énorme, ça fait plus d'1 milliard par an. Dans des conditions, la plupart du temps, ignobles. Et des conditions d'élevage qui sont aussi juste une quantité de souffrance abominable. Dans le monde entier? Ouais, non, ça c'est en France, 3 millions en France. Ouais, 3 millions en France. 3 millions en France. Ça, c'est les chiffres de la FAO, c'est des chiffres tout à fait officiels. La FAO sur la faim dans le monde fait des rapports comme ça. Il y a des tas de pays pauvres où on cultive des céréales qui partent dans les élevages, genre les porcheries industrielles de l'Union européenne, alors que les gens sur place sont pauvres et ne peuvent pas se payer cette nourriture. Il faut penser que pour produire 1 kilo de viande, produire entre guillemets, il faut que l'animal ait mangé entre 7 à 10 kilos de végétaux. C'est énorme. Une fois, j'avais vu un article de Amnesty International qui disait cette année au Soudan, donc c'était il y a une vingtaine d'années, on craint une famine. Et il disait ils produisent 6 millions de tonnes de nourriture et ils ont besoin de 3 millions de tonnes et demie. Puis je disais, mais ils se sont trompés dans les chiffres. Ils produisent plus qu'il y a besoin, il n'y a pas de problème. Et après, il disait, le problème, c'est que la population n'est pas solvable. Et les gros céréaliers vendent, c'était clairement écrit, aux porcheries industrielles de l'Union européenne. Je crois que la viande industrielle, c'est une des pires industries du monde qui affame les pauvres et qui pollue toutes les terres, etc. Voilà, donc c'est à la fois animaux, humains, environnement. D'accord, parce qu'on a l'impression que le système agroalimentaire actuel arrive, par son industrialisation, son taylorisme, justement à nourrir une grande partie de la population. Mais en fait, vous nous dites que ce système est très énergivore. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont la chance de manger à leur faim. On est 7 milliards sur Terre. Pour autant, je crois qu'il y a 800 millions de gens qui ne mangent pas à leur faim. Alors on a de la chance, c'est pas chez nous, mais c'est en Afrique, en Asie. Il y a des gens qui sont très pauvres, qui ne mangent pas suffisamment. Et moi, je pense que si péniblement on a un lopin de terre et qu'on gratte la terre et qu'on a 1 kilo de maïs, il vaut mieux manger son kilo de maïs que de le donner à une poule ou un lapin qui nous donnera 100 grammes de viande en échange. Donc quand on est logique, il vaut mieux manger des végétaux, des céréales, des fruits, etc. Quand on a soi-même une pièce de viande dans son assiette, en fait, on n'y pense pas. On n'y pense pas, on ne voit pas l'animal derrière. Non, on ne voit pas l'animal, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. On a été formaté comme ça un petit peu. Quand on a du jambon emballé, on ne se dit pas tiens, c'est un cochon. On a grandi comme ça, donc... Quand on sait qu'un cochon est aussi intelligent qu'un chien, par exemple, et qu'il a été utilisé pendant les guerres, où il servait à, comme les chiens, à être lancé... à repérer, exactement, à repérer, à fouiller, parce que ça fouille un cochon, ça nettoyait des villes à l'époque aussi. De dire aussi que le problème des abattoirs aussi, moi, c'est les problèmes des abattoirs. Que si on mettait des vitres à la place des murs des abattoirs, qu'on mettait le son des cris des animaux, je pense qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus grande. Et puis il y a notre environnement aussi, c'est qu'on est en train de réchauffer la planète à une vitesse colossale, vu que les gens mangent de la viande à tous les repas pratiquement. C'est un vrai projet, on aimerait bien envoyer des vols habités sur Mars. Et du coup, il y a des tas de questions entre l'oxygène, l'eau, etc., l'énergie. Bon. Et puis une des questions, c'est comment manger. Et ils disent, mais à un moment, on ne peut pas amener toute la nourriture, il faut produire la nourriture. Et bien on sent bien que dans un coin du vaisseau, on peut faire germer des lentilles ou des céréales, etc. Si maintenant on veut manger de la viande et produire la viande, il faut amener une vache, il faut amener le fourrage pour la vache et peut-être 2 vaches et un taureau pour se reproduire, etc. Et à la fin, c'est tellement énorme qu'on ne peut plus décoller. Et la conclusion, c'est on ne peut envoyer que des végétariens. Et moi, je trouve que j'aime bien ce genre de réflexion. Ça prouve qu'en espace restreint, on ne peut plus manger de viande. C'est beaucoup trop énergivore. Il faut qu'on mange des végétaux. On nous dit ne nous empêchez pas de manger ce qu'on veut. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et bien moi je réponds non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Parce que ta façon de faire entraîne le malheur des autres, des animaux. Non ? Faut arrêter d'être con aussi. Il faut arrêter d'être égoïste. Si on est dans une cantine, par exemple, et qu'on dit aujourd'hui steak frites, je suis végétarien, pas de steak. Vous avez que des frites. Alors, on a l'impression qu'on est végétarien par restriction. C'est vrai que si on a que des frites et que du pain, parce qu'il y avait pain pâté, ça ne va pas. Mais si on commence à manger des fruits secs, des fruits plus rares, des algues, des céréales, des légumineuses, on peut tout à fait y arriver.
Enfin, moi, ça fait 30 ans que je suis végétarien et je n'ai jamais ressenti de manque. Par contre, peut-être que vous avez la pêche parce que par ailleurs, vous ne faites pas des travaux de force et que ça demande de l'énergie, des Je protéines. fais du sport de combat, je ne sais pas combien de fois par semaine. D'accord. La musculation, je m'y suis remise. D'où vous tirez vos protéines pour être clair? La protéines végétales, céréales, légumineuses. Non, on ne mange pas de l'herbe. On m'a proposé il n'y a pas longtemps de manger de l'herbe. Je fais non, écoute, rejoins-moi là, on va voir si lequel des deux est censé avoir mangé de l'herbe. Ok, alors pourquoi, à l'aube de l'humanité, les premiers hommes ont-ils fait ce choix de partir sur la consommation de viande si d'un point de vue énergétique, c'était pas si avantageux que ça? Parce qu'il fallait chasser la viande. Peut-être était-il plus facile de cultiver, de faire pousser des choses? Comment ça se fait? Alors là, je vais vous livrer, je ne suis pas historien, mais je vais vous livrer ma réflexion. Moi, j'aurais tendance à dire que pendant très longtemps, nous, l'humanité, on a été en phase de survie. En phase de survie, on mange ce qu'on peut trouver. Et donc, si on trouve des végétaux, on les mange. On trouve un pommier avec des pommes, on les mange. Et on trouve un animal, on le tue, on le mange. Pendant très longtemps, c'était ça. Et en phase de survie, je ne crois pas qu'on puisse en vouloir à qui que ce soit de réagir comme ça. Maintenant, on est totalement sorti de cette phase de survie. On mange, pour une grande partie des gens, suffisamment notre faim, on mange même trop, on n'arrête pas de nous le dire, et puis trop gras, et puis trop sucré, etc. C'est le moment de se dire, mais maintenant j'ai la chance, j'ai le choix, donc je peux aussi prendre une alimentation plus éthique. On met beaucoup d'attention, et là les médias ont une part de responsabilité aussi quand même là-dessus, sur des bris de vitrine, etc., qui sont certes des actes de vandalisme, je ne cherche pas à en réduire la portée ni l'importance. Mais il faudrait peut-être aussi mesurer l'impact des dégâts occasionnés et qui sont à charge du contribuable, et non pas des assurances cette fois, par les manifs des éleveurs, par les manifs des éleveurs qui ne sont, pas déclarés, donc parfaitement illégales, dont on connaît les responsables, qui sont finalement la FNSEA, pour ne citer qu'elle, et qui occasionnent c'est des millions d'euros de dégâts, Bonjour madame. Dites-moi, c'est quoi le problème avec la corrida? C'est quoi le problème? Ce sont des animaux qui sont torturés pendant 20 minutes pour une poignée de sadiques, de barbares. Ce sont des gens qui prennent plaisir à avoir ce genre de spectacle et ça ne devrait plus exister à notre époque. Dans une autre région que celle-ci, du sud-ouest, ce serait passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Voilà. C'est pour ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ce soit qu'on continue à les faire perdurer. Est-ce que la bête dans l'arène a une chance? Parce que c'est un peu ce qu'on entend aussi. Aucune. La bête n'a aucune chance. Non. Elle rentre, elle ne sortira pas. C'est très 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 rare quand un animal est, comment dire le terme là, quand un animal est gracié, oui. C'est très 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 rare. Quand j'étais jeune, je militais sans Internet contre la vivisection. Et donc le fait qu'il y ait Internet, c'est vrai que ça aide aussi. Hein. Mais ça aide, mais en même temps, les gens ont énormément d'informations simultanément. Donc, oui, parfois ça peut prêter à confusion. Mais bon, pour ce qui concerne le sort des animaux, ça peut pas prêter à confusion. Soit on en est conscient, soit on se cache les yeux, on détourne la tête. Alors il y a beaucoup de gens qui ne sont pas méchants, mais on en a fait partie. Hein. Moi j'en ai fait partie sûrement. J'en ai eu conscience petite. Bon, mais j'étais obligée de suivre ce que mes parents m'inculquaient, ce que leurs parents leur ont inculqué, ce que l'agroalimentaire leur a mis dans le crâne aussi. À savoir que il faut manger la viande pour être fort, par exemple. On peut y réfléchir et se dire que ça fait partie de l'empathie et de la compassion que de ne pas les manger. D'accord, ok. Voilà. C'est-à-dire, au contraire, c'est la sublimation de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire le contrôle de nos pulsions et de nos... Quelque part, c'est ça. Et diriger, en fait, notre vie... Qui sont les plus grands criminels de la planète? C'est pas les animaux. Peut-être qu'entre eux, ils se massacrent. Uniquement pour manger et pour survivre. Exactement. Nous, on n'a plus ça. On n'a plus cet instinct-là de survie absolue. Plus dans la survie, effectivement. Enfin, on est dans le confort. On va peut-être y retourner dans la survie, si ça continue. Je pense que oui. On y est parti. Si on est capable de respecter un animal, on est capable de respecter un malheureux, on est un clochard, on est capable de respecter un vieux, on est capable de respecter une personne âgée. Chacun, son cheminement est plus ou moins long. Mais le mieux pour les animaux, c'est qu'il soit très court, le cheminement. Voilà, c'est ça. Et puis moi je dis déjà, partons du principe que, imaginons-nous que je sois très égoïste. Enfin, je pense pas, mais bon, peut-être. Je vais me dire, ce qu'on fait à ces pauvres bêtes, imaginons-nous que j'ai eu la malchance de naître... Animal, disons, parce que bête, ouais, ça a une autre connotation qui peut être... Et ben voilà,
Voilà ce qu'on me ferait. Les protaurins, maintenant, ils s'infiltrent dans les écoles pour recruter des jeunes, pour leur donner le goût. Bon, au départ, ce sont des jeux taurins. On va aller voir le taureau, on va jouer avec, on va faire mumuse. Et puis, tout ça pour leur donner envie du jeu. Et ensuite, bon, ça va au-delà. Ensuite, on essaye de les traîner dans les écoles taurines qui sont financées par les impôts. Hein. Les écoles taurines sont financées par le gouvernement, hein, vous le savez. Non. Et donc, voilà. Ouais, c'est scandaleux. C'est affreux. On sait qu'on a un président qui n'est pas pro-protection animale. Voilà. Pourtant, il a un chien. Pour l'étiquette. Pour l'étiquette. Pour l'image. Et en plus, pour l'image, il a adopté dans une SPA, voilà, pour faire bien, quoi. Voilà. Histoire de dire, voilà, c'est que de la cosmétique, c'est superficiel. C'est que de la com. C'est que de la com, uniquement. Et une chance, c'est que bon, les protaurins sont très âgés et que ils disparaîtront et peut-être que ces traditions disparaîtront aussi. La jeunesse maintenant ne veut plus de ce genre de spectacle. Ils n'en veulent plus, ils sont plus sensibles à la souffrance des animaux, ils comprennent que l'animal souffre. On respecte notre chien, on le caresse, on a nos chats, on a nos biquettes à la maison, on a nos poules, on a nos... Voilà. Je veux dire, dans la protection animale, c'est l'unanimité. On le voit encore, le cadeau qu'il a fait aux chasseurs, 200 € de remise sur le permis de chasse. Voilà, donc, et après, bon, il va taxer, à côté de ça, il va taxer les retraités. Donc mais bon, comme on le sait, d'ici 2022, les prochaines élections, il y aura peut-être quelques retraités qui seront décédés d'ici là. Et par contre, il y aura toujours des chasseurs. Voilà, donc c'est pour ça que... Oui, on a vu ça, ouais. Voilà. C'est cynique d'ailleurs. C'est très cynique, mais très vrai. Tuer pour le plaisir. Qui tue pour le plaisir? Un malade. Ce sont des malades. Quelqu'un de normal, il n'ira pas tuer pour le plaisir, sachant que la bête, pendant 20 minutes, elle va être transpercée par des lames. Et oui. Voilà, c'est pire que les abattoirs. Et oui. Dans l'abattoir, bon, la bête, elle reçoit une tige dans la tête, ça y est, elle part dans les secondes. Tandis que là, le petit taurillon qui est sur la place, là, il ne sait même pas où il est. Quelquefois, il bêle encore, il appelle encore sa mère. Et oui. Et donc, voilà, c'est horrible et c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça qu'on consacre nos week-ends. On dépense du temps, on vole du temps à nos familles, on délaisse un peu nos animaux aussi, mais bon, il faut le faire pour les taureaux. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, les faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Bon, lui c'est la SPA de Bordeaux, tiens. Moi je suis enquêteur, en fait, la SPA du Mérignac. Alors c'est quoi un cheval maltraité? Les gens qui maltraitent les chevaux, ils leur font quoi? Alors il y a deux sortes de maltraitance, c'est la psychologique et quand on leur donne plus à manger, quoi. D'accord. Et puis l'état du cheval en général, même les sabots qui sont pas parés, les babouches, enfin voilà. Et ça se ressent sur le comportement de l'animal. Et comment se comporte un cheval maltraité? Triste. Il maigrit déjà, oui, il maigrit vachement. Et puis c'est vrai qu'il est triste et on peut pas. Et puis c'est comme vous, si on vous donnait plus à manger, qu'est-ce que vous feriez? Vous seriez tout triste, voilà. Et puis maigre. Vous feriez adopter dans une association. Mais ça on fait pas encore nous. Vous seriez peut-être là pour me sauver? Ah oui, avec un box, l'eau. Alors vous avez adopté votre chien aujourd'hui? On a adopté un second lévrier aujourd'hui, oui. Et pourquoi ça alors? Parce que quand on connaît ce qui se passe et le drame de ce qui se passe en Espagne, plus l'engorgement des refuges et des associations et la sensibilité qu'ont ces animaux, on se dit que deux lévriers c'est mieux qu'un, quoi. D'accord. Voilà. Et donc c'est celui-ci en l'occurrence? C'est celui-ci, oui. Comment il s'appelle? Elle s'appelle Mocha. Mocha. C'est son premier jour, elle est très anxieuse, mais ça va bien se passer avec le temps. Ne pas avoir acheté un chien dans une animalerie? Parce qu'il y a suffisamment qui crèvent et qui sont abandonnés et qui sont torturés comme les lévriers d'Espagne. D'accord. Dans les animaleries, c'est pas le top non plus, franchement. Hein. Ah oui, c'est-à-dire? Ils sont pas toujours bien soignés, les animaux. Ok, d'accord. Hein? Ils le sont mieux dans les centres d'accueil style SPA? Ils font ce qu'ils peuvent. La SPA n'a pas d'argent comme tous les refuges et ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Hein. Après, l'animalerie, c'est business. Ouais. À proscrire. D'accord. Et les gens n'ont pas ce réflexe d'aller dans les refuges?
Non, je crois pas. Ils ont tendance à vouloir acheter des animaleries. Dans les animaleries, des bébés ou des chiens pure race et ils pensent pas aller voir tous les chiens qui attendent dans les refuges. Parce qu'ils se disent peut-être que dans les refuges, les chiens ont des caractères très particuliers vu qu'ils ont été abandonnés. Est-ce que c'est vrai ça? Mais maintenant, il y a des éducateurs canins qui s'occupent de chaque chien qui est dans le refuge et qui vérifient qu'il est adoptable. Donc on peut aller en sécurité à la SPA prendre un chien. Et vous-même, votre chien sort d'un refuge? Un chien perdu, oui. C'est un chien qui était dans une association que j'ai dû bien sûr rassurer parce qu'elle était apeurée par son histoire et qui maintenant fait chien visiteur. C'est quoi un chien visiteur? Chien visiteur, c'est la SPA, c'est la Société Centrale Canine qui propose une formation pour éduquer des personnes et leurs chiens pour pouvoir visiter des personnes souffrant de handicap ou dans les maisons de retraite. D'accord, bah dis donc. Voilà, et donc maintenant elle est chien visiteur. Voilà. Vous avez un chien utile? Voilà, et un chien qui avait un mauvais parcours au départ et comme quoi, en les éduquant, en faisant attention à eux, on peut les transformer. Donc il faut adopter des chiens à la SPA, ne pas laisser les chiens errants ni les chats errants qui meurent de faim et de froid et de maladie. Il faut les secourir. Ouvrons les yeux, fermons les abattoirs. Ouvrons les yeux, fermons les abattoirs. Ouvrons les yeux, fermons les abattoirs. Bonjour madame. Bonjour. Alors dites-moi, c'est quoi la fondation Brigitte Bardot? C'est une association qui dure depuis des années grâce à Bébé, qui a été déjà actrice au départ et qui a tout lâché pour s'occuper des animaux en péril. Et donc nous, on lui sert un peu d'aide et de succession à l'avenir. Donc quelle est la différence entre la fondation Bébé et SPA par exemple, la SPA? Chaque association a sa part, un peu de responsabilité pour aider et sauver les animaux. Et je pense qu'une seule association, on est mieux tous ensemble pour aider. Vous complétez les uns les autres? Voilà. Ok. On essaye dans le meilleur cas, dans le meilleur monde. Les animaux, il faut les respecter, il ne faut pas les manger parce que c'est nos amis. Voilà. On les aime pas dans notre assiette. On les aime tout simplement en train de courir dans les champs et c'est tout. Et en même temps, depuis des millénaires, l'homme mange les animaux. Comment faire pour faire changer les mentalités? Et est-ce que d'ailleurs ce serait un bien de ne plus les manger du tout? Je pense que ça serait bien. Je suis végétarienne et je m'en porte pas plus mal. J'ai mangé des animaux pendant pas mal de temps parce que ça faisait partie de ma façon de vivre par rapport à mon entourage. Mais en fait, finalement, on suit juste les gens parce qu'ils le font et on oublie ce que nous, on pense réellement en fait. Quand on voit tout ce qui se passe avec les abattoirs, avec tout ça, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pour pas grand-chose, on leur fait vivre des années et même les transports et tout le reste et des heures de torture pour quelques secondes dans notre assiette, c'est horrible. C'est horrible. Tout ça, puis l'écologie, tout le reste. On oublie beaucoup de choses, mais finalement, l'humain n'a pas besoin de viande pour survivre. Et est-ce que ce combat rejoint aussi celui de l'avortement? Puisqu'on voit qu'il y a des parents qui tuent leurs enfants dans le ventre. Oui, c'est exactement la même chose. Que ce soit des humains ou des animaux, c'est exactement pareil. On descend tous des animaux, donc ça fait aucune différence. Après, si vraiment il y a du viol ou que la personne est trop jeune ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il y a des moments où oui, l'avortement se comprend, mais si vraiment la personne ne se protège pas ni rien, c'est pas normal. Honnêtement, c'est pas normal. Les deux combats se rejoignent naturellement en fait. Exactement. Oui, exactement. Bah, écoutez, vous avez un beau bébé là, il dort. Oui, elle fait dodo. Oh là là, elle fait dodo. Elle est belle. Oh là il y a là. le grand frère qui est juste Il y a derrière. le grand frère qui est derrière, regarde. Bonjour toi. Voilà. Ah, c'est un micro mon cœur. C'est un micro mon ange. C'est le média pour tous. Tu fais coucou? Tu fais coucou à la caméra? On fait un vidéo quoi. Hein? Faites un vidéo. On fait un reportage sur la protection animale. Et après? Vous êtes sensible vous à ça, aux animaux qui sont maltraités, tout ça? Ouais, oui peut-être. Ouais. Ouais, un peu? Un peu. Beaucoup? Pas beaucoup, un peu. D'accord. Vous-même faites attention aux animaux qui sont des chiens. Si un jour vous voyez un chien maltraité, vous faites quoi? Ben, on prend... Je sais pas, j'achète quelque chose pour manger le chien quoi. D'accord. C'est bon. Et un chien battu, qui serait battu par quelqu'un, vous feriez quoi? Vous interposeriez? Ben, je le dis pour faire pas comme ça. C'est pas bon de te... On fait comme ça. D'accord. C'est pas possible. Ok. Parce que le chien aussi, il y a des cœurs comme nous. Et ouais. Et voilà. Ok.
Merci beaucoup. De rien. Allez, bonne journée. Beaucoup, gentil, c'est toi. Salut les gars. Hein. Ça va la France? C'est cool comme pays la France? Je trouve que tout le monde a le droit de vivre, vous êtes d'accord? Oui. Et alors, il n'y en a que pour les chiens et les chats. Moi, j'adore les chiens, j'adore les chats, mais j'aime aussi les petits hérissons, les petites belettes, les petits rouges-gorges, les petites couleuvres, enfin tous ces petits animaux, les petits mulots, voilà, c'est ça. Ils s'en préoccupent aussi. Hein. D'accord, ben alors tant mieux. D'accord, bon bah. Voilà, bisous à eux alors. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet? Est-ce que c'est un sujet qui vous touche? Bien sûr. Ouais. Vous avez des animaux chez vous? Non. D'accord. Mais vous vous sentez quand même concerné? Bah, tout à fait. Les animaux. On est au paradis ici. Au paradis, il y a les animaux qui nous entourent et tout. Tuer les animaux, c'est tuer notre paradis. Non? Ouais. Ah, vous êtes si, ils sont sur avec... le cul là. Non, oui, je suis sur le cul, ouais. Non mais vous voulez dire qu'ils font partie de... Et nous on fait partie d'eux, voilà. Nous faisons partie d'eux. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant cette notion. Voilà. C'est beau les oiseaux. J'en vois plus des oiseaux. On en voit plus beaucoup. Hein. Plus beaucoup. C'est vrai ça. Hein. Est-ce que notre monde est fait pour les animaux, pour leur bien-être? Bah, là où on n'est pas là, oui, ils sont bien. Voilà. Ouais, c'est bien résumé. Voilà. Et comment va Brigitte Bardot par rapport à la cause Très animale? bien. Est-ce qu'elle considère que ça avance ou au contraire est-ce qu'elle est en colère? Elle est en colère et c'est écrit dans son dernier livre, Les larmes de combat. Oui. Où elle est indignée par rapport au gouvernement et qui ne suit pas quoi. Globalement, ça n'avance pas assez vite pour elle. Non, on est même en régression. D'accord. Par rapport à beaucoup de maltraitance et de cruauté animale. Okay. C'est de pire en pire. Quoi. Les gens... oui. Bon, dans un premier temps, il y a un peu plus de végétariens parce qu'il faut attention à leur consommation par rapport à tout ce qu'on diffuse. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de maltraitance par rapport à l'acide, par rapport à les chiens jetés par les fenêtres et ainsi de suite. Oui, ils sont brûlés à l'acide. Les chiens, des chats. Et pourquoi ça? Les gens, je sais pas, je pense qu'ils sont désœuvrés et ils s'attaquent aux animaux. Donc on ne comprend pas, de ce point de vue-là, on régresse. Et ça vous révolte? Il y a de quoi. Et la justice, elle ne suit pas, quoi. Ouais. Voilà, on est un peu coincés. Mais bon, on fera tout et jusqu'au bout. Et j'espère qu'il y aura de la relève et tout pour continuer le combat. Okay. On lâchera rien. Il vient d'un refuge? D'un élevage? Non, d'un élevage. D'accord, vous l'avez acheté? Oui. Malheureusement, mais par contre, on a un chat qu'on a adopté, nous. D'accord. Oui. Okay. Voilà. On l'a adopté. Chez des particuliers à l'âge de 3 mois. Et maintenant, il a 4 ans et c'est le plus heureux des chats, quoi. D'accord. Et là, prochainement, on va bientôt réussir à faire construire et on va adopter un nouveau chien et 2 nouveaux chats. Ah, d'accord, bah dis donc. Voilà. C'est l'arche de Noé chez vous? Exactement. Bientôt. Ok. Pareil pour que ce soit des lapins, des oiseaux ou quoi, on va essayer d'adopter un maximum. On va faire le bien autour de nous. C'est ça. Bien aussi. Et justement, ce contact avec les animaux, qu'est-ce qu'il vous apporte dans votre vie? De la sérénité. De la sérénité, de la bienveillance. Il nous apporte un contact différent, celui de l'humain. L'humain est renfermé sur lui-même, pas du tout ouvert d'esprit, alors que les animaux, ils nous aiment pour nous. Ils ressentent ce qu'on ressent. Ils ont même plus d'empathie que certains humains. Voilà, je pense que tout est résumé. Voilà. Rien d'autre à ajouter.